Bonsoir. Ce soir, on va parler démocratie. Alors, pour ceux qui se croient en démocratie, j'ai déjà une mauvaise nouvelle pour eux, mais qui n'est pas définitive, on peut toujours changer, c'est qu'ils sont cons. Pourquoi commencer par dire qu'ils sont cons? Il y en a déjà plein qui doivent commencer à s'énerver. Tant mieux gueuler, brailler, c'est qui ce connard, c'est qui ce machin. Défoulez-vous un peu, après on pourra discuter, on pourra un peu parler. Parce que bon, la vidéo elle va pas être très longue, pour dire qu'on n'est pas en démocratie, il n'y en a pas pour longtemps. Mais si on veut discuter avec les gens, il faut un peu de temps. Ceux qui sont trop cons pour ça, ils ont déjà coupé, on en a rien à foutre. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en démocratie? Tout simplement, la démocratie, qu'est-ce que c'est? Définition simple du dictionnaire. C'est là où le peuple dirige. C'est un gouvernement par et pour le peuple. Tout simplement. Alors, comment on n'est pas en démocratie? Ça, c'est tout simple. Les gens que vous élisez ne sont pas tenus de faire ce qu'ils disent. Donc vous votez pour quelqu'un qui dit je vais faire ça, je vais faire ça. Et une fois élu, il peut faire tout le contraire, ce qui est arrivé plusieurs fois. Hollande l'a fait, Sarkozy l'a fait, Chirac l'a fait, Mitterrand l'a aussi fait. Enfin bon, ça remonte à un bout de temps. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc votre vote ne sert à rien, puisque tout simplement, les gens que vous élisez ne sont pas tenus de tenir leurs engagements, ni même d'essayer. Donc voilà, ça prend 2 secondes. Alors après, on peut continuer. Il y a plein de choses qui montrent qu'on n'est pas en démocratie. Bon, je vous signale déjà pour ça que, par exemple, dans le monde du travail, si vous ne faites pas votre travail, vous êtes viré. Vous pouvez même être viré pour faute grave ou faute lourde et ainsi perdre votre moyen de vivre. Perdre vos allocations ou votre chômage auquel vous auriez droit. Si le patron est vicieux, parce que même si vous n'avez rien fait de mal, vous pouvez vous faire virer comme ça. Ça, je l'ai vécu. Enfin, pas moi personnellement, mais j'en ai vu à qui ça arrivait. Donc, un simple travailleur a plus à craindre que ceux qui ont les plus hautes fonctions de l'État. Ceux qui gèrent la vie de tout le monde, eux, par contre, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, rien à foutre. Ils auront leur retraite cumulable en plus. Ils pourront être ministres, présidents, députés, puis je sais pas combien de trucs. Alors qu'ils n'auront pas fait ce pourquoi ils ont été élus. Alors ensuite, le problème, on n'est pas en démocratie aussi parce qu'il n'y a pas de choix. Vous n'avez pas le choix dans ceux que vous allez élire. Dès qu'il y a des gens qui pourraient, de manière véritablement populaire et démocratique, attirer du monde derrière eux pour pouvoir changer le système ou pour pouvoir faire évoluer le pays, ils sont interdits. En France, on a 2 exemples, en gros, je dirais assez faciles, 2 comiques d'ailleurs. Le premier était Coluche, qui a voulu se présenter, il a été empêché de le faire, puis après il est mort par accident, comme beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce système, ils ont beaucoup d'accidents. On a aussi Dieudonné, il a pu se présenter un coup, alors par la présidence, dans une autre élection, et maintenant il est non éligible. Voilà. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à le suivre, et puis il faut surtout pas. Quelque chose de populaire, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc vous avez que ceux qui vous proposent, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs. De toute façon, tu peux pas monter en politique si t'as pas l'aval de ceux qui sont déjà en place. Donc comme ils sont déjà corrompus, tu dois toi aussi te corrompre. Quelqu'un de différent qui voudrait changer ne pourra jamais monter en politique. C'est impossible. C'est impossible. Et il faut le soutien des médias. Les médias, ça aussi avec Dieudonné on l'a vu, ils sont tous, ils suivent tous le même lobby. Ils suivent tous les mêmes chefs, les mêmes ordres. Puisque ça, comme je dis avec Dieudonné, on a bien vu qu'il s'est fait censurer par tous les médias d'entrée. On a menti sur lui en disant qu'il était raciste, ce qui est complètement faux, c'est un véritable antiraciste. Donc il y a eu un boycott d'entrée de tous les médias. Or s'il y avait vraiment des médias indépendants, entre radio, télé, journaux, ou même les médias normalement publics, il aurait dû avoir quand même autre chose. Non. On voit bien qu'on est complètement gouverné, donc pas de démocratie. Après, on peut regarder les chiffres aussi. Alors les chiffres sont assez simples. Il y a à peu près 50 millions de Français qui sont de nationalité française et adultes. Donc ils peuvent voter. Suivant les élections, les inscrits, c'est 40 à 44 millions. Ce qui veut dire que déjà, quand on vous donne les chiffres donc des abstentions, des votants, etc., vous avez déjà 12 à 20% de la population en moins. Donc on part déjà pas de la population totale. Ensuite, vous rajoutez à ça les abstentions.
plus les votes blancs ou nuls. Depuis 20 ans, dans la grande majorité des élections, au premier tour à la majorité absolue, c'est l'abstention qui gagne. Enfin, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le système est pourri ou qu'il n'y a personne de valable, que le système est foireux, que tous ceux qui considèrent que ça ne vaut pas le coup, que c'est que de la merde, c'est eux qui gagnent à la majorité absolue, au premier tour. Mais ça, c'est jamais compté. Les votes blancs ne sont pas comptés, l'abstention, bon ben, ils en parlent comme ça, mais ils s'en foutent. Hein. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a 40% des gens qui votent, sont déjà fiers. Ils sont tout contents. Sans oublier que chez eux, le nombre de gens qui n'ont pas le droit de voter, c'est bien plus important que chez nous. Ils en ont rien à foutre de ça. Donc il n'y a pas de démocratie. Au niveau des chiffres, on le voit bien déjà. Et c'est pas que des gens qu'on n'a rien à foutre. Hein. Moi, je suis non inscrit, donc je suis même pas dans le compte. Mais c'est un choix personnel, parce que le système est truqué dès le départ. Il n'y a rien à attendre de ce système. C'est ensuite... qu'est-ce qu'on peut vous sortir sur la démocratie? Bah déjà, simplement, si on était en démocratie, aucune guerre ne pourrait se faire sans référendum. Hein? Aucun politicien ne pourrait déclarer la guerre à un autre peuple, aller détruire un peuple, une civilisation, un autre pays, sans demander au peuple, dont il est normalement le représentant, s'il est d'accord avec ça. Et les guerres, elles n'arrêtent pas de s'enchaîner en ce moment. Hein. Donc niveau démocratie, encore une fois, zéro. Puis niveau référendum, le dernier que vous avez eu, c'était il y a 10 ans. Et il n'a pas été respecté. Vous avez dit non à la Convention européenne. Finalement, elle est passée 2 ans plus tard et on est toujours dessous. Donc en fait, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ce référendum, sur le droit français au niveau démocratique, ils sont tous illégaux parce qu'ils ne respectent pas la volonté du peuple. Donc on n'est pas en démocratie, clair et net. Il faudra au moins un autre référendum. Ça, ils le feront pas, c'est sûr, parce que alors là... ah ben sur l'Europe et tout ce que... De toute façon, les gens se rendent bien compte de ce que c'est. C'est juste une arnaque. D'ailleurs, l'Europe, il n'y a rien de plus antidémocratique que ça. Parce qu'Europe, vous votez pour rien, justement. L'Europe passe par-dessus la constitution de tous les pays. Et elle trahit la constitution française. Parce que dans la constitution française, il est clairement précisé que les traités internationaux ne peuvent pas passer par-dessus la constitution. La constitution française, elle prime avant tout. Et l'Europe passe par-dessus ça. Et on a tout un tas de lois de merde qui n'arrêtent pas d'arriver à ce niveau-là. Quant aux députés européens pour qui vous votez, ils servent à rien. Ils sont là pour faire joli, puis au mieux, ils peuvent ralentir certains processus. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, en fait. Éventuellement, ralentir un peu, mais pour les processus qu'ils veulent faire passer, ils passent quoi qu'il arrive. Que les députés disent oui ou non, ça passe, et après, c'est coupé. Donc voilà encore une preuve qu'il n'y a pas de démocratie. Quoi. Alors, ouais, il y en a beaucoup à dire sur la démocratie. Il y a déjà largement assez, on peut encore dire des conneries, je pense. La démocratie, des gens qui vous représentent. Sarkozy, vous vous souvenez? Monsieur, si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Alors les Français qui ont 50 ans et qui n'ont pas de Rolex, vous avez raté votre vie parce que vous n'avez pas un tas de ferraille qui coûte la peau du cul avec de l'argent que vous avez volé à des honnêtes gens, hein? Moi personnellement, j'en ai pas, vous voyez, et je me sens mieux comme ça, je me sens mieux comme ça. Ouais, personnellement, je me sentirais comme si j'étais un raté. Si j'avais un tas de merde qui volait au travail des gens, polluant et qui sert à rien, à part à essayer de dire, hey, t'as vu? Moi, je vaux moins cher que ça. Ah bah oui, parce que un tueur à gages, ça coûte moins cher qu'une Rolex. Hein. Franchement. C'est vrai que c'est un truc à penser, ça, peut-être. Non, mais sinon... Ah bah lui, il était fort en même temps à ce niveau-là, démocratique. Hein. C'est le gars aussi, voilà, quand il va se faire sa publicité dans les entreprises, puis serrer la main aux gens, histoire de faire croire, tiens, je suis sympa avec les gars qui traînent là. Bon, les mecs, ils sont à l'usine, ils voient un con qui arrive, ils tendent la main, ouais, salut. Ou ils l'ont vu à la télé, oh, t'es pas le comique là qu'on voit... Hop. Et il y en a un qui veut pas lui serrer la main parce que lui, il sait quelle pourriture c'est. Casse-toi, pauvre con, qui lui sort. Ça, c'est du président, ça. Ça, il représente le peuple. Le mec qui veut pas lui serrer la main, il l'envoie chier d'entrée. Mais c'est pas ça le plus beau, ça, c'est rien, ça, c'est rien. C'est quelques temps après, Sarkozy se rend je sais pas où. Il descend en gare. Il y a un mec sur le quai qui a un écriteau avec écrit casse-toi, pauvre con. Les mots même du président. Hein. Et ben, ce mec-là, on est en démocratie, qu'est-ce qui lui arrive? Il va en garde à vue et il passe au tribunal. Et ouais, c'est ça, tu vois. C'est pas un représentant du peuple, c'est la nouvelle noblesse. C'est la nouvelle noblesse.
C'est pourri. En fait, il regroupe l'arrogance de la noblesse, la pourriture du clergé et la dégénérescence des marchands. Il regroupe les trois pouvoirs en un seul, d'avant la Révolution. C'est ça le problème. La démocratie, c'est bien, mais il faut que ce soit respecté. Aujourd'hui, n'oubliez pas, comme je vous parlais des référendums, avec l'informatique, il n'y a rien de plus simple que d'avoir des recensements d'opinions, que les gens puissent exprimer leur opinion sur différents sujets. Et un référendum, c'est pas juste oui ou non. Il peut y avoir plusieurs points et plusieurs réponses possibles. Si t'es plus ou moins pour ou contre, c'est pas que oui ou non à un truc, parce que là, ça te met le couteau sous la gorge, c'est oui ou c'est non, comme le traité européen. C'est assez stupide, c'est assez stupide. On peut faire bien mieux. Tu peux poser tes impôts sur Internet. Le fric, c'est ce qui est le plus important pour eux. Si tu peux le faire, c'est bien que c'est sécurisé. Donc, on pourrait faire des votes, ne serait-ce que pour les gens s'expriment vraiment. Or, on a quoi? Des sondages à la con qui ne représentent personne. Alors, c'est pas qu'ils appellent personne, hein. J'ai souvent été appelé par IFOP et puis par d'autres. Et j'ai toujours répondu, hein. Mais bien sûr, je dis que des conneries. Ah bah oui, c'est des organismes de merde, ça. Donc forcément, il faut toujours répondre si t'as le temps. Bien sûr, si t'as pas le temps, tu devras se faire foutre. Mais sinon, on répond toujours. Et que du mensonge. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parce que ça, c'est pas du vrai sondage, ça. Ils vont te choper quelques pecnos par-ci, par-là. 1000 qui disent en général pour 68 millions de personnes. Mais fous-toi pas de ma gueule. Il n'y a rien de représentatif là-dedans. De toute façon, on voit simplement leur sondage. Qu'est-ce qu'ils donnent? Les deux dernières élections, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu cette année, enfin en 2015, là, il y a eu les départementales puis les régionales, il me semble. Les deux élections, on avait eu à peu près 60-70% des gens qui soutenaient, soi-disant, le gouvernement. Et dans le même temps, 50% d'abstention, sur déjà 10-20%, comme je vous ai dit, qui ne sont pas inscrits, plus les votes blancs encore, on arrive presque au même nombre qui ne votent pas. Et ils te sortent qu'ils soutiennent le gouvernement. Donc bon, ça sert à rien d'écouter ces médias, ni de se croire en démocratie. Après, la démocratie, c'est pas une mauvaise idée. Mais ça doit venir du peuple, ça doit venir du bas. C'est le principe de l'anarchisme, en fait. Tu vois, les décisions sont prises en bas par les gens. Les lois sont votées ou la marche à suivre est votée par les gens, par le peuple. Et ensuite, ceux qui sont en haut ne sont que des gestionnaires. Tu vois, des comptables, des gestionnaires, voilà. Ils organisent selon ce qui a été choisi. Ça, c'est une véritable démocratie. On n'est pas là. Hein. Ouh là là, on est loin, oui. On est loin. Mais c'est pas gagné, non, c'est pas gagné. Mais c'est pas perdu non plus. Eh oui, faut pas oublier ça. Ah non, c'est... Attendez, où la souris, voilà. Ben, c'est pas perdu parce que tant que t'es en vie, tu peux toujours faire quelque chose. Cette société, elle existe parce que tu l'acceptes. N'oublie pas que même s'il y avait qu'un seul mec qui votait, et un seul candidat, qui se disait toujours en démocratie, que ce mec vote pour lui, du moment que tu vas travailler, que tu vas payer, que tu vas lui obéir, il en a rien à foutre si tu votes ou pas. Donc c'est aussi à ça qu'il faut penser. Allez, ciao.